cœurs sont tournés vers toi. Nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre de ta part ce qu'il nous faut pour nous conduire de la manière qui convienne, conforme à ta justice, loin du conformisme de ce monde. Merci pour la présence d'un chacun de nous ce matin et merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le leadership de notre Église à travers de notre pasteur et son conseil qui nous donne l'occasion de nous partager ce qu'il a mis à notre cœur ce matin. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être là. Est-ce que c'est une joie pour vous d'être là? En tout cas, pour moi, c'est une joie d'être là ce matin. Je bénis le Seigneur bien plus et aimerais vous saluer de la part de mon épouse qui n'a pas été ici ce matin parce que c'est vraiment un sujet d'action de grâce pour nous comme famille. Il y a quelques jours passés, j'étais en train de regarder ma femme comme si je la perdais. Quand je la voyais le matin, je me disais, elle est revenue de la mort. Et quand je repartais le soir pour dormir, quand elle faisait, j'appelle ça des grimaces, je la voyais partir. Mais je bénis Dieu. Vos prières et la grâce du Seigneur se sont manifestées et nous l'avons, elle vous salue ce matin. Elle est convalescente, mais je suis très sûr qu'elle est encore là pour longtemps avec nous. C'est un sujet de joie pour moi personnellement. Je bénis le Seigneur ce matin parce que nous continuons à parler d'un sujet. J'ai l'habitude de dire que si le Seigneur insiste sur quelque chose, s'il fait une répétition qui nous embête, une répétition qui semble à nos yeux inutile, au fait, il y a quelque chose qu'il veut que nous puissions avoir. La répétition ne nous rendra jamais parfaits, mais la répétition nous rendra conscients de quelque chose. Le Seigneur est au travers de ces enseignements que nous suivons, ces prédications que nous suivons, ce thème qui est là, qui embête nos yeux, qui embête nos oreilles, qui embête nos cœurs. Le Seigneur est en train de nous dire quelque chose et il tient à ce que cela arrive. Alléluia. Sel de la terre, lumière du monde. Comme nous le disions au début de cette année, sel de la terre. Sel. Le Seigneur veut réellement insister sur une chose, pas sur le formalisme, pas sur les titres, les positions, les choses que nous pouvons changer matin, soir. Non, il insiste pour que nous puissions prendre conscience de notre identité en lui. Sel. Nous l'avons dit, il veut que nous soyons de ceux qui sont réellement sauvés. Frère, le Seigneur insiste pour ton salut et pour mon salut. Sel. Non seulement qu'il veut que tu sois sauvé, mais parmi ceux qui sont sauvés, tous n'ont pas été sélectionnés. Toi, tu as été sélectionné. Tu es élu. Mais pas juste une élection pour te faire grandir en taille et occuper l'espace que tu occupes. Élu pour que tu sois le leader. Élu pour que tu influences. Pour que les choses autour de toi changent. Il y a de ceux qui croient qu'ils sont élus pour faire asseoir les choses telles qu'elles sont. Et moi, je crois, nous avons été sauvés. Nous sommes élus pour changer les choses autour de nous. Pour donner une image contraire à ce que nous sommes en train de vivre et de voir. Celle de la terre. Nous sommes là, pendant cette saison, en train de parler encore du sel de la terre, mais en particulier, nous parlons du sel qui fera obstacle à la corruption. La corruption. Le sel pour faire obstacle à la corruption. On a tellement écouté de ces choses. Tellement écouté au point où on semble vivre avec et ça fait partie de nous. Plus ça fait partie de nous, plus ça énerve la colère du Seigneur. Et il attire notre attention ce matin encore. Ce matin, je parlais au premier culte
en dépit de mon lingala qui était tellement tortué, qui était tellement... Enfin, je crois que je dois aller à l'école pour reprendre ça. Je disais qu'il faut que nous arrêtions d'être comme et être réellement ce que nous sommes supposés être. Il y avait dans une école quelque part, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Les enfants étaient en congé et dans ces milieux-là, il n'y avait pas de jardin comme les jardins de Kisantu, botanique, ou les jardins de zoo où il y avait des animaux. Alors, ils ont dû créer un contexte pour montrer aux enfants qui étaient en congé à quoi ressemblait un lion et aussi à quoi ressemblait un singe. Et donc, ils ont créé une situation de telle sorte que les enfants, à la fin des vacances, sortent avec une idée claire de comment se comportent ces deux bêtes. Ces deux bêtes. Alors, ils ont créé un contexte et ils ont recruté 2 personnes. Il y avait un costaud, vraiment costaud, géant, mais qui devait apprendre à agir comme agit le lion quand il est réellement dans tous ses états naturels. Entre autres, vous le savez, quand il a faim et il est dans un endroit où il peut agir comme lion, il fait des genres de bruit. Ouf, ouf. Et quand on lui jette un morceau de viande, il ne va pas les ramasser, mais il bondit dessus et il l'avale d'un coup. Et les singes, pour être singes réels, on doit lui apprendre à sauter entre les branches pour attraper une banane, attraper un fruit, quelque chose comme ça. Donc il doit sauter entre des branches. Et ça, c'est ce qu'il devait faire. Et ils avaient une grosse somme d'argent chacun. Et ils devaient toucher cette somme seulement s'ils réalisaient leur théâtre jusqu'à la fin. Donc on avait besoin de leur performance. Beaucoup peu coup, les moments arrivés, le singe fait tout ce qu'il peut faire comme singe. Et puis les branches étaient facilement arrangées de telle sorte que les frères là, je pense qu'il habitait à côté de Libungu de Borodjoa, chez nous là-bas à Ngwende. Donc il savait comment partir d'un arbre à un autre et il fait des genres de choses. Ici, c'est dit, à la fin, j'aurai beaucoup d'argent. Et les frères là qui avaient aussi appris à être un lion, il a vraiment appris à imiter les lions. Et puis, je crois que ces frères-là, on l'a préparé pour qu'ils ne mangent pas pendant 3 jours. Donc, il agissait vraiment comme un lion qui avait faim et qui pouvait arracher. Et vous imaginez ce qui va arriver. Les enfants sont contents en train de prendre des photos. Et plaf, mon frère, le singe, fait erreur. Il tombe dans la cage où il y avait les lions. Et comme les lions devaient agir comme lions, il a commencé réellement à agir comme lion. Il a touché les frères. Je crois que les frères qui faisaient les singes étaient un peu minces comme moi. Alors il a pensé, il essayait de les dire. Et puis enfin, il voulait résister dans sa peau de singe, mais il a fini par agir comme homme. Il a crié, « Ah, là, ça fait trop mal !» Et ce cri-là est sorti. Les enfants et les organisateurs de la manifestation se sont regardés, ils ont perdu. Et les frères qui faisaient les lions parlent là-bas, ils disent, « Yozoba, tozanga musala !» Alléluia. Leçon morale de cette petite anecdote, frères et sœurs, vous ne pouvez pas continuer à agir comme. Vous ne pouvez pas continuer à agir comme. Nous sommes appelés à être transformés, pas à changer de veste, pas à changer de titre, pas à changer de position. Nous sommes supposés être transformés à l'image de Jésus-Christ. Mon petit thème de ce matin, soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. Je vais vous demander, avec tout le respect que je vous dois, si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'êtes pas trop respectueux de votre titre, si vous vous leviez, nous pourrions lire la parole de Dieu dans le livre de Michée. Et nous allons lire à partir du verset 6
Voici la lecture selon la version Semmer sous mes yeux. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel vaudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, les fils chers de ma chair pour expier ma faute? Verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et vous pouvez vraiment continuer la suite de ce texte qui est très merveilleux. Nous parlons de la corruption sur un continuum, sur une ligne. Et sur cette ligne, il y a 2 extrémités. Le premier, c'est la corruption. Et de l'autre bout de cet continuum se trouve l'intégrité. Et il nous est demandé de choisir de manière à ce que nous soyons capables de faire obstacle à la corruption. Agir pour faire obstacle à la corruption. Nous devions donc nous tenir du côté du continuum où se trouve l'intégrité. Chose pas facile pour nous à faire. Pourquoi pas facile? Parce que très souvent, nous sommes habillés, nous sommes voilés par des noms souvent que nous nous donnons. Et un de ces noms, c'est Jésus chrétien. Comment allons-nous agir? Comment j'ai toujours pensé que pour trouver les comment d'une chose, qu'il faille d'abord comprendre les pourquoi de la chose. Quand quelqu'un comprend les pourquoi de la chose, il fera tous les comment pour faire arriver ce qu'il doit faire arriver. Michée nous présente une situation. Les vrais cultes. Plusieurs comme ce matin, et je dois tirer l'attention à ce qui est pris comme contexte pour nous. Le Seigneur, dans ces thèmes que nous avons choisis, ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas à ceux qui ne viennent jamais dans ces temples. Il s'adresse à toi et moi, qui sommes des prétendants serviteurs de l'Éternel. Et il ne veut pas que nous continuions à rester des prétendants. Il ne veut pas que nous continuions à faire semblant. Il veut nous parler à notre cœur. Et il veut quitter le niveau de notre tête pour nous parler au niveau de notre cœur. C'est à ce niveau qu'il y a la transformation. Parce que souvent, quand on parle de la transformation, et quand on parle de la corruption, quand on parle de l'intégrité, nous avons la facilité de trouver dans un lot, quand on parle de l'intégrité, au fait, là, on parle du frère X. Quand on parle de la corruption, là, effectivement, là, on parle de la sœur Y. Mais le Seigneur veut nous débarrasser de ces doigts qui partent. Il veut que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Voilà pourquoi ce message ne s'adresse pas aux païens, ne s'adresse pas à ceux qui sont dehors. Soyez rassurés, je ne veux pas finir mon message en vous demandant d'accepter Jésus-Christ. Je voudrais vous considérer tous comme ayant déjà accepté Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la tâche à la commission d'évangélisation de découvrir à qui ils vont dire ça. Je voudrais parler à mon frère, à mon collègue chrétien. Michée donc dit, parce que c'est vous qui venez à l'église pour donner des offrandes, qui venez donner à l'église des dîmes et des choses qui plaisent au Seigneur. Mais est-ce qu'il convient pour nous, pour toi et moi, de corrompre? Parce que c'est cela qu'il est question. Nombreux d'entre nous venons à l'église après avoir tout fait de mal, et même avant d'entrer dans la salle. Et vous vous dites, non, moi je n'ai rien fait de mal.
avant d'arriver dans la salle, combien de personnes vous avez salué correctement les regardant dans les yeux? Et combien vous avez évité même de regarder dans les yeux, parce qu'en les regardant dans les yeux, vous serez tenté de les saluer. Vous êtes corrompus. C'est à vous que je parle ce matin. Vous êtes corrompus. Et c'est à vous que je parle. Vous qui venez à l'église, vous qui portez le nom de chrétien, vous qui travaillez là où nous devrions avoir de l'influence, mais jamais on ne nous a cités comme modèle. Je suis toujours émerveillé de voir dans une grande institution universitaire, 5, 6 à 10 étudiants te parlent d'un ou de deux de leurs professeurs comme étant des chrétiens. Et je me pose la question, nous sommes dans une institution chrétienne. Comment on peut juste arriver à avoir 2 ou 3 professeurs qui sont appelés chrétiens? Et les autres sont où? Ils font semblant de l'être. Comment est-il possible que dans les départements où vous travaillez, on ne vous prend pas comme référence? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Seigneur veut que nous arrivions à un stade où nous entrons dans la transformation à l'image de Jésus-Christ. Donc, parlons de la corruption. Là, Michel présente un tableau d'une corruption où quelqu'un, à cause de ses crimes, de ses fautes, il croit qu'il peut aller devant Dieu. Seigneur, je suis venu, tu vois, hein? Moi je t'aime vraiment beaucoup, mais j'ai fait quelques fautes, alors je t'ai amené un veau gras, ou bien sinon, enfin, tu vois, vraiment comme je t'aime, pour ma faute là, je te donne mon enfant en sacrifice. Le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin de l'holocauste. Il n'a pas besoin de nos sacrifices. Il a besoin de notre transformation. Dites transformation. Transformation. Transformer de quoi? De l'amour de la corruption. Le dictionnaire français définit la corruption comme une déformation, une altération d'un bien ou d'un état de choses, une perversion, une dégradation de ce qui était sain ou moral qui devient immoral. Ça entre dans l'immoralité. C'est des vices, c'est des antivaleurs. Quand vous gardez un peu silence, et au lieu de regarder les voisins à gauche et à droite, y a-t-il des vices en vous? Y a-t-il des moments où vous avez pensé corrompre le Seigneur, même plus en priant, de manière à ce que les voisins entendent que là chez vous, ça bouillonne? Et après avoir dit ça aux voisins, quel est le message que vous avez transmis aux enfants? Quel est le message? Quel est le comportement que vous avez affiché vis-à-vis des voisins? Non, le Seigneur n'attend pas ça. Et alors tu te dis, mais qu'est-ce que je devais savoir? Que dire de la corruption? Que devrais-je savoir? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture. La corruption est le contraire de la droiture. La corruption est l'opposé de l'intégrité, de ce qui est juste. Es-tu compté parmi les personnes qui se comportent avec droiture? La corruption en elle-même est un défi mondial et elle est une des plus importantes causes de la pauvreté au niveau mondial. Vous parlez de la pauvreté au niveau mondial et vous avez pensé que votre maison a déjà quitté la pauvreté. Mais pourquoi vous pensez que la pauvreté habite dans votre maison? Avez-vous bien examiné? Ces défis vous a quittés, sinon c'est le moment pour nous. Vous croyez qu'on nous demande d'abandonner la corruption parce qu'on est jaloux de nous? Non, on n'est pas jaloux de nous. On nous veut le bien-être nécessaire qu'il nous faut. Si nous pouvons vaincre la corruption, sincèrement, la récompense sera si grande. Ça sera l'amélioration de la gouvernance et l'augmentation des revenus. Nous pouvons améliorer notre leadership. Nous ne pouvons pas être là en train de crier. L'enseignement, c'est vraiment, les nouvelles unités, ils ne sont pas payés. L'enseignement, vraiment les enfants, les statistiques donnent le niveau médiocre. Mais vous pensez que le niveau médiocre commence où? Commence à l'école. Nous, quand on était à l'école primaire,
Kanga Motema, on nous demandait d'aller faire le travail manuel. Le travail manuel était, demain, chaque enfant va amener le balai, travail manuel. Alors, on sera coté à la quantité des nervures qu'on aura réunies pour faire le balai. Et chaque enfant sortait de l'école et la première chose était aller chercher là où il y avait les palmiers pour essayer d'en prendre autant qu'il pouvait en prendre. Et le matin, quand on rentrait, on était alignés, chacun avec son balai. Et les professeurs, les citoyens. Les citoyens passaient et ils regardaient. Bonne cote, bonne cote, bonne cote. Et puis à la fin, travail manuel, tu as 7 ou tu as 6 ou tu as 2. Selon que tu as amené les bons balais ou les mauvais balais. Aujourd'hui, le même enfant là, moi j'étais à l'école Saint-Mariano, je ne sais même pas si c'était ça l'école que j'étais, ou bien quelque chose comme ça, mais ici elle est demandée aujourd'hui. École les Sévigné de Molière de Kinshasa, meilleure école du monde. L'enfant, on lui dit, travail manuel égale 500 francs, 1000 francs ou 2000 francs. C'est ça le travail manuel? Oui, c'est ça. Maman, papa, le maître a dit demain. Et puis après, vous pensez que ce maître-là qui a demandé 1000 francs à la place de balai, quand il aura reçu l'argent, il va rester au pays? Non. Il va prendre la pirogue. Il va prendre la pirogue. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des colis difficiles à transporter dans l'avion. Il faut traverser dans des pirogues. Parce que c'est ça qu'il a appris. Et nous serons impayés. Nous parlerons NU. Nous parlerons tout ce que nous dirons. Parce que la corruption, bien aimé dans le Seigneur, nous fait un défi. Et ce défi-là, il n'est pas seulement au niveau des autres, parce que nous parlons des mondiales, il est aussi à notre niveau. Cette corruption, sincèrement, nous amène dans une gouvernance honteuse. Et vous pensez que lorsque vous avez fait ça, vous vous êtes sauvé seul? Non. La corruption affecte à la fois la vie spirituelle et économique de la communauté. Donc on ne peut pas se plaindre, plutôt se plaindre de ce que l'on ne mange pas assez, de ce que l'on n'a pas assez d'argent, on est pauvre. Mais il suffit simplement de regarder pendant un mois, on nous a coupé pas seulement les unités, on nous a coupé la taxe, ça s'appelle RAM, on nous a coupé je ne sais pas quoi d'autre, et avec comme message, écoutez les messages de la corruption. Et ça, même à la radio et à la télé, j'en parlerai. Quand un téléphone que j'ai acheté à $100 devait en principe coûter $10, parce que ce téléphone-là contient l'or, le cobalt, les diamants et tout ce que vous voulez qu'on a pris de mon pays gratuitement. On est parti avec. Mon pays, la gouvernance de mon pays a la capacité de tracer tous les téléphones qui entrent dans mon pays. Au lieu de me demander $100 à la fin d'un mois, avec comme prétexte, je vais protéger ton téléphone. Mais tu te protèges mon téléphone, entre-temps, tu n'as pas déjà dit au jeune homme qui se trouve ici à la coin, téléphone tozo déverrouillé, sim yasika tozo pesa, ataba bloka kinaram tozo fongola. Vous m'avez protégé comment? Alléluia. C'est de la corruption. Ça affecte les niveaux économiques de mon pays. Et c'est savamment monté par les PhD, tout ce que vous voulez les appeler. Sous les titres. C'est de la corruption. Je voulais te parler de la corruption. Pour que tu saches que tu as un rôle à jouer. Pour que nous sachions comment dire non à la corruption. Elle affecte les niveaux spirituels. Nous, là, les protestants, on ne parle pas comme ça. Qui vous a dit ça? La vraie démocratie a commencé avec nous, les protestants. Que vous le vouliez ou pas. Mais aujourd'hui, vous avez changé. Les non-protestants est devenu l'étiquette pour nous empêcher de dire la vérité que nous devrions dire. Et rester spirituellement des morts. Vous aimeriez qu'en tant que spirituel, nous disions Yesu akoya lobi, non, pas ça. Nous avons besoin de jouir de la vie abondante. Et pour ce faire, nous avons besoin de multiplier des communautés de vies abondantes. C'est ici, pas là-bas. Amen.
je serai content un jour où on m'apprendra que pour chaque téléphone qui dépasse Brazzaville par les beach Ngobila, pour arriver à Kinshasa, il paye $2 de taxes. Et cela donne aux Congolais de jouir au moins d'une façon ou d'une autre de cette recette. Mais en même temps, je suis d'accord qu'on me dise à moi, comme maintenant on a pris la taxe sur mon téléphone, maintenant on me demande $1 pour que l'on puisse améliorer la couverture ou quelque chose comme ça parce qu'on a besoin de cette taxe. En tant que citoyen, j'ai le devoir de payer la taxe à mon pays. Mais arrêtez de m'escroquer au nom de la taxe. Amen. Là, je parle aux chrétiens que vous êtes. Et je me parle à moi-même. Parce que notre point de vue spirituel est affecté par le fait qu'on nous ferme la bouche. Quelqu'un disait, même les masques, on nous les a donnés parce qu'on ne veut pas que nous parlions trop. Donc on nous ferme les... Mais moi, je crois que le contexte soit bon ou pas, toi et moi, nous avons le devoir de parler. Amen. Parce que nous sommes affectés spirituellement. Nous prions. Si tu prends 2 chrétiens, tu prends un chrétien américain qui prie. Il dit, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Mon frigo, il est un peu trop plein. Je te bénis. J'ai pris qu'il y ait une possibilité pour moi de dégager un peu mon frigo cette semaine pour l'échanger avec un peu. Et puis les Congolais qui prient. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, donne un peu de matembele, Seigneur. Un Chinois qui prie. Vraiment, si tu peux m'amener même sur le dos d'un Congolais, fais-moi tomber juste sur la terre congolaise. Et les Congolais qui prient. Seigneur, visa. Pesangai visa na kende. Pesangai visa na kende. Pourquoi? Parce que la corruption affecte à la fois notre niveau de vie spirituelle ainsi que notre niveau de vie économique. C'est pourquoi nous devons, c'est pourquoi nous avons besoin de nous mettre comme obstacle pour empêcher que la corruption ne puisse continuer à nous faire ses ravages. Enfin, quelques éléments. Vous dites, ça c'est bon pour les pays, ça c'est bon pour les autres, ça c'est pas biblique. Je voulais m'atteler sur quelques 2-3 petits passages bibliques pour vous dire que ce qui est dit là, ça devait nous énerver. Et j'ai entendu quelqu'un qui a énervé son peuple, c'était Néhémie. Après leur avoir parlé, il s'est tu et il a dit, regardez vous-même, si cet état de choses nous avance, regardez vous-même si nous sommes fiers d'être dans cet état de choses. Et ce sont ces amis qui ont dit non. Lèvons-nous et je crois qu'à la fin de tous ces enseignements, nous devrions ne serait-ce qu'être la paroisse qui ne vit pas comme toutes les autres paroisses protestantes de l'ECC, à ma honte de le dire. Mais je voudrais que nous soyons une paroisse, on dira, Ipen Mouké, Ipen Mounene. Pas tout simplement parce que nous faisons tout ce qui est apparent, mais c'est parce que quand on a vu un chrétien de l'Ipen qui est engagé dans cette société, on parle de lui comme chrétien de l'Ipen. Quand on a vu un professeur de l'Ipen qui enseigne, tous ces étudiants savent que dans les cours de ces professeurs-là, il n'y a pas $15 de droits d'auteur pour 2 paragraphes, $15 de droits d'auteur pour la correction du TP, $15 droits d'auteur pour recevoir les papiers d'interrogation, $15 droits d'auteur si vos points n'ont pas été trouvés pour les recours de recherche des points. Corruption, Mouyibi. Mouyibi. Nous avons été ici dans cette université et jusqu'à aujourd'hui, je continue à entendre les noms de ces professeurs. Je n'ai pas honte de les citer. Professeur Koulou. Un gars très intelligent qui mérite bien le titre d'être docteur et professeur. Il l'a mérité. Quand il vous donne son cours, déjà, il a préparé la matière. Son syllabus, c'est un syllabus d'à peu près 60, 50, 100 pages. Donc, tu n'as pas besoin d'aller lui donner de l'argent pour ça. Et ce qu'il dit, vous avez la matière, ce que vous allez faire, prenez ces syllabus, prenez ces livres, mettez-vous en groupe de 15, 20, 60, partagez les livres, préparez des exposés et venez présenter. Ça, c'est un professeur. Et quand vous êtes en train de faire
de présentation de son manuel, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a un collègue professeur du département qui a publié un autre livre sur un sujet que le professeur Nkulu n'a pas maîtrisé, il va prendre ces livres-là, il va constituer les groupes d'étudiants, groupes de recherche. Vous allez étudier les chapitres, vous allez présenter. Et le professeur Nkulu est là en train de prendre note des découvertes qu'il a des étudiants que vous êtes. Et à la fin, il fait un nouveau livre ou il fait quelque chose d'autre. Tous les jours, quand vous êtes avec le professeur Nkulu, à la fin, il vous donne 1 ou 2 casiers de sucre selon le nombre d'étudiants qui étaient là, assez pour acheter le pain malgré la bourse qu'on avait. C'est authentique. C'est ici à l'UPN. Vérifiable. Et il n'était pas moins que ceux qui aujourd'hui te vendent un syllabus après avoir copié 2 paragraphes du livre. C'est les livres d'autrui. Mais les droits d'auteur que tu demandes, c'est quoi? Tu n'as juste pris 2-3 paragraphes. J'ai acheté ça l'année passée. Cette année, je reprends l'année. Je dois toujours acheter les mêmes syllabus obligatoires. D'ailleurs, interrogation demain. Interrogation à livre ouvert. Corruption. Moyibi. Et ça nous affecte économiquement parlant et spirituellement parlant. Bongoto lobelangote. Et l'IPN, c'est l'endroit où c'est... Oh, je bénis le Seigneur. Quand le président parle, bon, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour. Je sais, on va lui demander de payer les salaires. Moi, je veux bien qu'on lui demande qu'il paye les salaires. Je veux bien qu'on lui demande d'arranger la bibliothèque. Je veux bien lui demander que le professeur ait des véhicules, des maisons et autre chose. Mais je refuse que les professeurs prennent comme prétexte le kolatofuta makate yangonde tozo salamade swabana. Non, j'ai dit aux policiers sur la route. Hé, papa. Et les policiers essaient de dégager la route, mais il ne fait rien. Je cours derrière les autres véhicules dans l'embouteillage, lui aussi court à côté de moi. L'embouteillage se termine, je vais partir, papa, l'embouteillage nanzela. Corruption. Moyibi. Il y a un moment donné, je me promenais avec des bouteilles d'eau dans les véhicules. Et je les faisais sciemment. Papa maï. Et je prends une bouteille, je dis non, papa wanate. Et je disais à un d'eux, je dis papa, vous savez ce que vous me demandez là, c'est ça qui fait que l'État ne vous paye pas votre salaire. Mais je dis la même chose aux enseignants. Parce que si déjà, à la fin du mois, vous êtes payé votre salaire avec maï, hein? Papa Pesanga maï, hein? Nous, moi je t'ai donné maï. Papa Kakuji t'a donné les maïs. Papa Théo t'a donné les maïs. À la fin de la journée, tu as déjà tout ce qu'il te fallait pour le salaire. Alors maintenant, tu veux que l'État te paye encore quoi? C'est pareil pour les enseignants. Si déjà avec un syllabus, pour 1000 étudiants, tu as déjà 10 000 $ avant la fin de l'année. Et puis à la fin, tu vas ajouter 500 $. Bon, mais tu veux que l'État te paye quoi? Et nous sommes partis des valeurs vers les anti-valeurs. Donc la corruption, bibliquement, est considérée comme l'abandon moral de ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Elle inclut les pots de vin. Les 15 $ des droits d'auteur mensongers, c'est aussi un pot de vin. Si vous voulez m'écouter, vous ferez bien. Les détournements des biens, c'est aussi une corruption. Vous détournez l'argent. D'accord, je sais que depuis avant les jours d'entrée au ministère, vous aviez déjà beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais vous, ministres seuls, votre argent, c'est la moitié du budget national. Expliquez-moi quand même ça. Ma fille, pour qu'elle termine l'année académique, il me faut autant de milliers de dollars. Mais votre enfant, juste pour aller à l'anniversaire, il lui faut 30 000 $ en poche. Quand même. Tout ça, c'est quoi? Corruption. Tout ça, c'est quoi? Moyibi. Même si après, vous vous mettez en jupe ou en bazin, et vous vous mettez les tilets, vous traversez au lieu de l'avion par la pirogue, on finira par vous rattraper. Parce que ceci égale la détérioration. Ceci égale la dégradation. Et vous avez pensé que vous êtes dégradé seulement vous. Vous avez dégradé votre famille. Et vous avez dégradé votre tribu. Et vous avez dégradé ces pays. Je me trouvais un jour à l'aéroport avec beaucoup d'autres personnes. Je n'étais pas mal habillé. Je n'étais pas mal coiffé. Mais j'ai passé aussi correctement avec tout le monde. J'ai parlé l'anglais comme tous les autres. Mais quand tous les autres passent, ils passent. Et mon tour arrive, la police m'arrête.
Je dis, mais c'est pourquoi vous m'avez arrêté? Je lui pose la question en anglais. Et il me dit, tu parles anglais? J'ai dit, mais je parle la langue que tu as parlé. Et pourquoi tu m'as arrêté? D'où tu viens? Je dis, tu imagines que je viens de quel pays? Je dis, ta façon de marcher dans la ligne, là, j'ai vu que tu viens du Congo. Frère, nous avons raison d'arrêter la corruption. On parle très mal de notre pays. C'est à cause de toi que même moi, je suis appelé de la même manière. Je crois que c'est ici que je vous ai dit la colère que j'avais en Australie. Mes frères qui m'ont accueilli, ils ont pensé qu'ils ont maintenant quelqu'un qu'ils vont utiliser à cause de son anglais, mais aussi à cause de son passeport propre. Un neveu d'un ami m'accueille, et puis quand ils vont me donner à manger chez eux, ils disent, frère, comme yo ye nanzela ya bien, papa o wana memi yo tango tozoloba, papa wana biso to banga kaye. Mais yo lali epai na ye, ce qu'on va faire, toko salila yo ba bien. Ndaku eza problème te. Mutuka eza problème te. Mikanda toko sala mikanda toyebi ba voix obosa na ka passeport na yo wana. Et puis yo kozala moko ya comité na biso osunga kabiso. Natali bango na lobi boyebi ngai te. Pona ya na mboka oyo ba pimeli ngai visa 4 fois. Ya 5e fois ba pesi ngai na ye. Bobotola nga honneur wana nyonso bokomisa ngai mutu oyo bobanda kuutiliza sela bino makampo bobenga nga ngulu. Naza ngulu te. Naza sel. Je suis le sel de la terre. Je ne suis pas un cochon. Alléluia. Si tu fais ça et que je fais ça, nous pouvons multiplier des comités, des communautés, des vies abondantes. Genèse 2, 3, Dieu demandait à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont désobéi et à cause de cela, Dieu est entré en colère. Pas seulement contre Adam et Ève, contre toi et moi. Donc si toi et moi nous obéissons au Seigneur et que nous écoutions et mettions en pratique ce qu'il nous demande de faire, nous pouvons apaiser la colère du Seigneur sur notre famille, sur notre pays, et nous pouvons avoir l'image qu'il nous faut en dehors du pays. Dans Genèse 3, nous trouvons là-bas aussi, alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Et une autre version dit, à cause de leur méchanceté. Frère, moi je te parle aujourd'hui pour que toi et moi nous comprenions que Dieu va arrêter d'être en colère contre notre famille, contre notre pays, si vous et moi, nous arrêtions de mettre Dieu en colère tous les jours. Parce que nous sommes des êtres toujours dominés par notre faiblesse, notre méchanceté. Et cela a fait que l'Éternel se mette vraiment en colère. Il s'est mis en colère. C'est à cause de cette colère-là de l'Éternel que nous devons nous opposer à la corruption pour appeler la douceur et la paix et la grâce du Seigneur sur nous. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est fâché contre moi, qu'il ne dise pas Amen. Donc vous êtes fâché contre moi. Vous avez bien fait. Deutéronome 27, chapitre 19, affirme crûment, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'immigré, de l'orphelin, de la veuve. Cet appel à la justice ou à la droiture que les hommes faisaient fondait leur relation. C'est ça qui fondait la relation de ces peuples-là, de cette époque, de l'Ancien Testament. Les relations avec Dieu et avec les autres étaient au sujet de la justice. Et ça, je veux dire, la justice de Dieu, c'est l'antidote qu'il nous faut pour quitter, pour faire obstacle à la corruption. Frère, ça coûte cher vivre la justice de Dieu. Ça coûte cher. Et ça doit nous coûter cher. Pourquoi vous voulez que ça ne nous coûte pas cher? Ça doit nous coûter cher. 1 Samuel 8, 3. Vous vous dites qu'on parle des autres, pas de nous. 1 Samuel 8, 3. C'est vérifié encore dans notre contexte aujourd'hui. Si ceci n'était pas le cas, on aurait trouvé ici à l'IPEN tous ceux qui font partie d'assistants, de chefs de travaux, d'étudiants revenant de l'IPEN
comme étant des gens différents des autres. Là, je sais, vous n'allez pas dire amen, et je ne vous l'exige pas. Vous voyez, c'était des gens qu'on appelait fils des prophètes, mais c'était des juges en Israël. Des juges, c'est-à-dire des gens avec un grand titre, des honorables, de ces excellences. Je veux bien qu'il y ait un ministre comme Papa Kakouji. Ça, je crois que les choses vont changer. Alléluia. Je veux bien des ministres comme Papa Séraphin. Ça, c'est sûr. Comme il est grand là, il va passer inaperçu. On les verra. Et on saura qu'il vient de l'Ipen. Amen. J'ai entendu les frères Don dire, attends, moi je deviendrai le professeur de l'école Saint-Missoumba. Les choses vont changer là-bas. Mais, malgré les grands titres, honorables, excellence, ministre et tout ça, ils traversent en pirogue avec les pagnes des femmes. Et ils avaient un penchant pour les profits des pots de vin et portaient atteinte aux droits des enseignants, des pauvres enseignants. Atteinte aux droits des élèves qui vont à l'école en pantalon rouge du matin jusqu'au soir, de lundi jusqu'à samedi. Pantalon rouge, jusqu'à ce que ça se déchire avec les clous. Et ces enfants changent et des voitures et des tenues et tout ce que vous voulez parce qu'ils sont plus riches que les pays. Ça, c'est injuste. C'est de la corruption. Ça doit s'arrêter. Le système doit changer. Alléluia! Cette corruption a conduit les peuples à demander à Dieu un roi. Quand il y a la corruption, les gens vont toujours chercher un meilleur moyen de se faire. C'est pourquoi quelqu'un dit, les médiocres vont toujours recruter les médiocres. Ils se parlent bien entre eux, les médiocres. Pour que les choses changent, on doit mettre tous les médiocres à côté. Pas loin, mais à côté ici. Comme ça, ils voient comment les choses changent. Et puis après, ils pourront dire, ah, mais c'était possible qu'il y ait un changement. Moi, je suis content d'une chose. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Et pour ça, je pense qu'Anner est content avec moi. Quand le président met en prison, ou permet que son directeur de cabinet, pour la première fois dans l'histoire, enfin depuis que je suis au monde, un directeur de cabinet est mis en prison. Ah, comment ça? Mais oui, c'est possible. Alléluia. Amen. Le système doit changer. On ne doit pas changer de tenue. On ne doit pas changer de cravate. Mais on doit changer le système. Alléluia. Mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous doutez que cela vienne à l'église. Le système à l'église va aussi changer. Oh non, nous, c'est-à-dire nous sommes les protestants, on agit toujours comme ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alléluia. Et Samuel, dans 1 Samuel 10, le verset 25, nous voyons que le prophète n'a pas seulement changé des méthodes de faire des choses, mais il a changé le système. Le système doit changer. Moi, j'ai aimé, j'ai parlé avec mon ami un jour, j'ai dit, une chose que j'aimerais voir revenir, préparons l'argent pour payer les droits de l'homme. Quand le droit de l'homme va venir, nous allons lui donner ce que nous devons lui payer. Comme ça, il va nous laisser frapper tous les taximens qui se comportent comme ils se comportent. Et puis, on dit, vous avez tapé les taximens. Je dis, oui, nous l'avons tapé. Payez. On paye chez qui? Chez le droit de l'homme. Viens, droit de l'homme, prends ta part. Un ministre fait une bêtise comme ce qui s'est passé là maintenant. On arrête de l'appeler honorable, excellent. Vous voulez ça ou pas, je m'en fous. On les met dans tous les musées qui existent au pays. Quand les enfants sont en vacances, au lieu d'aller regarder celui qui était déjà mort là, on va dire, tu as vu celui-ci, il est encore vivant, sa maison c'est à tel endroit, et ses enfants c'est X et Kingandi, mais c'est lui qui est l'auteur des antivaleurs. Est-ce que tu veux être comme lui? Non, je ne veux pas être comme lui. Voilà, ne sois pas comme lui. Là, nous allons arrêter la corruption. Mais n'applaudissez pas. Non, c'est lui. Vraiment, je vais lui donner mon... Non, moi, je ne vais pas te donner mon CV pour emploi. Je préfère rester dans mon petit coin. Je ne viendrai pas prendre emploi dans ton cabinet. Parce que et toi et moi, nous serons habillés de la même manière. Et puis, je ne veux pas laisser un mauvais héritage à mes enfants. Je veux multiplier des communautés de vie abondantes. Qu'est-ce que c'est donc nous devrions faire, mes bien-aimés, parce que bientôt, je sais que quelqu'un va venir ici avec un papier pour me demander quand est-ce que je vais arrêter de parler. Mais je vous assure que je vais arrêter de parler. Mais en même temps, je parle comme Amos. En même temps, je parle comme
Ézéchiel, parce que je vois les choses qui se passent dans mon pays, dans ma génération, et j'ai pris qu'avant que je ne quitte, qu'il y ait au moins 2, 3 qui parlent comme moi, qui haïssent le mal comme moi. Mais c'est vrai, je me bats encore. Mais je veux que vous et moi, nous nous mettions ensemble pour, n'est-ce pas, agir de la bonne manière. Dans le Nouveau Testament, juste pour donner un cas, et je vais à mon petit comment et on va s'arrêter. Dans le Nouveau Testament, je suis là au diapo 16, mon frère. Dans le Nouveau Testament, la corruption est incompatible avec la vie des disciples de Christ, sous toutes ses formes. On voit clairement Jésus qui critique les chefs religieux. Et il les critique pourquoi? Ils sont capables de payer leurs dîmes, de la menthe, ils sont capables de payer leurs dîmes de la nette et du cumin. C'est bien, ils font tout ça bien. Ils demandent bien l'aumône pour l'action sociale. C'est bien, ils font ça. Mais la chose qu'ils ne font pas, ils ne tiennent pas compte de la justice et de la compassion et la foi qu'il faut. Ça, c'est Matthieu, le chapitre 23, le verset 23 qui me le dit. Est-ce que nous, déjà, les peines, nous ne sommes pas déjà là-dedans? La paix paye peine. Bon, ça, c'est une question. Je n'ose pas la poser au frère Kaboulot. Il risque de m'excommunier. Mais tout simplement, je la pose. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, nous, en tant que paroisse, nous, en tant que corps dans l'aumônerie protestante universitaire, que nous voyons avec nos propres yeux, et qui sont des choses qui sont demeurées depuis Bokele Allé, et que nous continuons à perpétrer parce que c'est ça que nous sommes protestants? C'est la corruption. C'est le vol. Et vous allez peut-être m'excommunier. Je serai prêt à aller en prison. Mais je ne suis pas d'accord que l'on dise que c'est ce pasteur-là qui a mis le poison pour que le pasteur Sita meure. Il a mis le poison au micro. Il peut être possible. J'ai entendu le pasteur, un de nos pasteurs, qui dans cette salle, dans cette église, il ne pouvait pas manger quand il y a fête. Et tu lui poses la question pourquoi? Oh non, c'est-à-dire. Le c'est-à-dire, c'était encore une corruption. Parce que la vérité était, je crains que l'on me mette les poisons. Dans l'église. Mais vous avez pensé que les poisons étaient juste quand vous avez pris quelque chose que vous avez mis dans la boisson d'un frère ou d'une sœur. Mais quand vous vous êtes mis 2, 3 à côté pour étudier l'évangile, dans les chapitres, je vois mon frère Vital qui est là. Bon, 3, 4, ils sont là. Ils n'étudient pas les psaumes, ils n'étudient pas Michée 6, ils étudient les chapitres Vital, les versets sa femme, et l'autre verset là, ses enfants. Donc depuis qu'ils ont commencé, ils sont dans les chapitres Vital. Frère Vital, là, comme il est là. Le frère Vital, là, déjà, comme tu l'as vu là. Et puis chez lui, là. Et le frère Vital, là, comme tu as vu là. Ça, c'est les chapitres. Le verset 1. Sa femme, là, donc, sa femme, là, comme vous la voyez. Le verset 3. C'est 4 enfants, là. Le 5e verset. Tu as vu leurs enfants, là. Et puis, quand il termine, Amen. Amen, frère. Leur Amen, frère, maintenant, ils rentrent dans l'église. Jésus critiquait. Parce que nous sommes mis devant les défis, bien-aimés dans le Seigneur. Les Écritures nous mettent au défi. Les Écritures nous mettent au défi. Les défis, c'est lesquels? Nous devons nous opposer à la corruption. Et quoi faire? En utilisant notre louange à Dieu, l'amour de Dieu et du prochain. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce qu'on nous a enseigné. C'est tout ce que Michel dit. Frère, si nous sommes dans 2 à 3, chantons et louons Dieu. Des fois, ma complice Jemima et moi, quand nous sommes dans l'émission du désert à l'Oasis, on vous invite tous à suivre cette émission mardi et mercredi, s'il vous plaît. Sinon, allez sur YouTube. Allez-y, c'est notre façon de vous aider aussi. Des fois, nous sommes là et nous sommes tellement contents et que nous commençons à chanter. Elle met un chant, moi je mets un chant. Et même si je ne chante pas comme elle, nous sommes tellement dans la joie. Donc on n'a pas le temps à perdre pour dire, tu vois comme nous sommes ici à cette émission, là-bas chez nous, là, il y a un tel qui a fait ça. Non, c'est pas, on ne perd pas le temps dans ça. Pourquoi vous perdez le temps? C'est de la corruption. Le défi, c'est que nous devons nous opposer
à tout ce qui est contraire, pour que nous puissions nous mettre dans la louange et l'adoration de Dieu, pour que nous puissions manifester l'amour les uns aux autres. C'est ça la religion qu'il nous convient de faire, de pratiquer. C'est ça le culte qu'il nous convient de pratiquer. Répondez à Michée. Est-ce que c'est ça le vrai culte? Oui, le vrai culte, c'est ça. La religion pure et sans tache devant Dieu, qui maintient l'amour et la compassion des autres, qui ne fait aucun mal juste pour se protéger. Tu vois, comme on n'est pas bien payé. Lui, le président parlait comme ça, est-ce qu'il l'a déjà payé? Bon, si lui n'a pas payé, c'est lui qui doit te payer. Moi, je souffre comme toi. Comment ça doit être moi qui dois te payer? Et puis toi, tu me prends les syllabus à moi, tu prends les syllabus du frère, et puis tu as pris les syllabus de tous nos enfants. Donc toi, maintenant, tu es mieux payé que le président lui-même. Alors quand il dit arrêtez cette affaire, vous dites, oh, le président, il a fait quoi? Il a fait quoi? Oh non, il a parlé à Lingala. Il ne devait pas parler à Lingala, il devait parler à quelle langue? Parce que déjà, les enfants, même quand ils font la défense, j'en ai vu un. Il commence la première page. Donc, vous savez, chers collègues, chers membres du jury, professeurs, amen. Mon travail parle de mathématiques, de géographie et des sciences humaines. J'ai dit et j'ai fini. Merci. Allons, Guinaye. Ah, Mama Olungi no ka bongo. Mais ça biso pena l'occasion de poser une question. Te na sina longi. Omoni na yebisa bino professeur alinga ngate, altura ngaka tuna makaso mele alinga bana su. Non, tuna makasi nano atamoko na tunité. Pourquoi? Parce qu'il a payé les droits d'auteur, $15. Et puis il a payé les droits de la page de présentation, $15. Alléluia. La corruption affecte notre niveau spirituel. La corruption affecte notre niveau d'intégrité nationale même. Et ça nous fait du mal. Comment réagir pour faire obstacle à la corruption? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous donne un chemin stratégique et pratique pour nous sortir de cet engrenage de la corruption. Il dit quoi? Il dit, et nous tous et toutes, qui les visages découverts. Frère, je vous demande de vous enlever les voiles. Souvent nous portons les voiles des vestes. Souvent nous portons les voiles des titres. Les titres académiques, c'est aussi un voile. Se promène sur la route. Bonjour, bonjour monseigneur. Et bonjour professeur Otikelinani. Bonjour professeur. Et bonjour ordinaire Otikelinani. Une histoire vraie, authentique. Un évêque qu'on avait quand on étudiait à l'ISP Kikwit. Cet évêque-là était tellement orgueilleux. Il voulait qu'on l'appelle évêque, monseigneur, professeur ordinaire, docteur, et puis alors tu dis bonjour. Donc si tu n'as pas commencé cette liste, bonjour, et bon ordinaire au Tikelinani. Des titres, des voiles. Et des fois nous mettons des voiles de la chrétienté, tronqués, hypocrites. Ton frère là que tu vois ici, quand il sort par ici, et il est dans la position pour que tu bon, vous avez maintenant raison. Covid a dit on ne se salue pas. Est-ce que Covid a dit ne regarde pas ton frère dans les yeux? Arrêtez. C'est comme ça que nous allons entrer dans les visages découverts. Totalana. Les gens de Mobutu avaient raison. Pandoki basilite. Totalana binona minona miso. Parti ebeta. Totalana binona minona miso. Pandoki basilite. Ne nous trompez pas au nom de Covid. Enlevez votre masque, laissez-moi vous voir si vous avez des sourires ou pas. Montrez-moi ne serait-ce que les sourires. Vous êtes derrière le masque et puis vous êtes derrière le masque. Découvert. Et qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous sommes découverts? Nous allons nous contempler. Quand je vous vois, ma sœur, je vois la gloire de Dieu en vous. Vous êtes comme un miroir qui projette l'image de Jésus-Christ. Un amour qui transforme. Je vois ça en face de vous. Alléluia. Et nous étions à l'époque très contents. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur.
Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Maintenant, je t'aime. Je t'aime de l'amour de la enfin, je ne sais pas. Tu es CAC ou tu es ménonite et des choses comme ça. Nous serons transformés. C'est lorsque personnellement je suis transformé que je vais influencer les autres à être transformés, mais transformés de gloire en gloire. Un pays où l'obi bakangi ministre abengaki kaniaka abengaki en rétrocession. Mususu bakangaki aibaki olia sa la biso école alobina osa la bino ba saut de mouton 50 et c'est là dans 2 jours. Ayebi ke ko sila dans 2 jours. Et puis tala saut de mouton ya mboka na biso. Na ya Angola. Kende juste na Burkina Faso. Normalement saut de mouton rôle nango ezalaka soki nzela oyo nde ezosala baembouteillage ntango basali saut de mouton ngai oyo nakokita na saut de mouton na oyo okendaki kuna tokokutana te na sortie ya saut de mouton tokekutana na kitambo magasin parce que yo okozala osi ozi droite ye akozala si azu gauche ngai na kiti tokekutana na kitambo magasin esika tokutana ekozala na possibilité yo okei nzela na yo ngai nakei nzela na yo 50 sauts de mouton na bitabe yebisanga bitabe toko leka po tokende wapi soki yo okiti okei wapi na bitabe. Bon, en air, tout ce que j'ai dit c'est pour dire améliorons s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, j'ai dit améliorons. Je crois que Aner m'a écouté. Et ça arrivera parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Dites-moi, lorsqu'un ministre est attrapé dans une pirogue, nous partons de gloire en gloire, de honte en honte, d'opprobre en opprobre. Quittons ces choses. Pour y arriver, dévoilons-nous. Vivons la transformation. Et ça, c'est possible seulement par l'Esprit. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire, c'est l'Esprit qui doit nous toucher. Et cet Esprit ne viendra pas par les parlements. Il viendra par la transformation grâce à la parole de Dieu. Nous devons transformer à l'image de Christ. Et je vais juste parler de l'image. Si nous sommes Église, nous devrions être à l'image de Christ. C'est quoi l'image de Christ? L'image de Christ, en réalité, c'est une oasis de transformation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un désert ici à côté, il y a tout ce que nous avons, tous les insultes que nous avons au nom du pays. Il faut qu'un jour nous quittions les déserts des insultes, de la corruption, des vols, des médisances, de l'hypocrisie, pour entrer dans l'oasis de transformation. Et ça, j'aime bien cette émission quand Jemima anime ça. L'image de Christ. C'est cette image qui nous conduira à développer des semences, des graines valables qui vont multiplier, n'est-ce pas, des communautés de vie abondantes. Une communauté où tu passes à la porte de l'entrée de l'université, ce n'est pas une communauté de vie abondante. Nous avons besoin de vivre une communauté de vie abondante, pas une communauté qui met sur pied des stratégies fignolées pour voler. On dit, vaccin. Et la réponse, les peuples d'abord. Comment ça? Non, moi je suis ministre, je m'occupe du peuple. Peuple, yo prends d'abord les vaccins. Les peuples d'abord. Ram, qu'est-ce qui se passe? Non. Les peuples d'abord. Je vais protéger les téléphones. Les peuples d'abord. Mais entre-temps, l'argent... Oui, je savais. Communauté de vie abondante, à l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ commence par la transformation de l'esprit. Votre esprit doit être transformé, frère. Le paradigme mental que vous avez là doit... Ne vous assoyez pas sur les protestants. Non. Assoyons-nous sur les fondements. Comme dit Jude 1, 20. Les fondements de la foi. Ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le kimbanguisme, c'est la vie transformée à l'image de Jésus-Christ. Romains 12, 2. Soyez transformés et ayez le renouvellement de l'esprit. Fin de votre temps, j'ai compris. 1. J'ai ajouté une petite prolongation et puis je vais payer, pas par une corruption, mais par un pardon. Inspiration. Nous avons besoin des gens, des hommes et les femmes qui soient transformés et qui inspirent
inspire aux autres les changements qu'il faut. Et ces changements viennent par l'esprit transformé. Il vient par une intelligence qui cherche le bien-être et non pas une intelligence calquée juste pour chercher quel est le meilleur moyen de voler les peuples, quel est le meilleur moyen de mettre sur pied les chrétiens. Non! Quel est le meilleur moyen de donner la vie abondante à la communauté? I, dans l'image, c'est l'inspiration. Et vous aurez M. Quand chacun de nous attrapons la transformation individuelle, nous allons alors nous mettre dans un processus. Quand on parle de changement de système, un seul président qui s'appellerait Tshisekedi, même s'il a toute la santé que je vois sur lui, ce n'est pas assez pour transformer le pays. Alléluia. Les frères Séraphin, même toute la taille qu'il a là, ce n'est pas à lui seul d'amener les changements, la transformation. C'est la multiplication des vies abondantes. Quand tu as une vie abondante, tu as une vie de joie, une vie de paix, une vie de réconciliation, toi et avec les autres, une vie de considération des autres. Nous allons faire l'écosystème de transformation. Tu vas m'influencer, je vais influencer l'autre et l'autre va influencer. Nous ferons des communautés de vie abondantes. Enfin, je sais, vous êtes fâchés, vous n'êtes plus avec moi. Amen. Nous avons besoin de multiplier des communautés de vie abondantes. J'accepte que l'aumônerie qui s'appelle PPUPN soit une sémence que l'aumônerie nationale devait prendre pour exposer au monde et dire je veux que ce soit ça le modèle pour. Ce n'est pas juste je veux ceux qui maintiennent bien les statu quo. Je veux ceux qui multiplient la communauté de vie abondantes autour d'eux. Jean 13, 24 nous dit bien ça. Multiplions-nous. Donc, I, inspirons-nous. Prenons la bonne inspiration. M, prenons la résolution de nous multiplier, de multiplier des bonnes semences. Parce que si nous nous multiplions, nous ferons ce que le proverbe dit. Lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais lorsque c'est les méchants qui se multiplient, le peuple... Bon, imaginez, si nous multiplions 15 ministres qui traversent à Brazzaville chaque semaine, le peuple sera dans la joie, n'est-ce pas? Non. Bon, il a beaucoup parlé de ça, peut-être il a quelque chose contre lui. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai quelque chose contre la corruption. Ah, quand vous et moi, nous serons inspirés de la bonne inspiration de Dieu, nous allons nous multiplier en communauté de vie abondante, nous allons nous multiplier en écosystème de transformation, nous allons alors aider les plus pauvres, nous allons aider les veuves, nous allons aider les orphelins. Là, nous allons faire la bonne doctrine. Là, nous allons faire ce que Jacques a appelé bonne doctrine, un bon culte. Aider. Nous avons besoin d'aider ceux qui sont faibles parmi nous. Mais il y a plusieurs parmi nous, quand quelqu'un est faible, il devient l'objet d'exploitation. Mais transformé à l'image de Christ, nous avons besoin de tenir compte de nous entraider les uns les autres. Et il y a beaucoup qui sont malades au milieu de nous. Tu vois quelqu'un qui prend son mouchoir, il jette dans les temples. Il boit les coca, il jette des bouteilles partout. Ce sont des malades. Ils ont besoin de guérir. Nous avons besoin d'apporter la guérison. Guérison mentale, guérison morale, guérison physique et la guérison spirituelle. Ça doit nous accompagner. Jésus est venu pour ça. Luc 4, 18 et suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire, mais aussi apporter la guérison. Alléluia. Amen. Amen. Je sais, il y a des choses à faire. Quand les gens sont guéris, d'abord ils ont été bien inspirés, ils se multiplient dans la communauté de vie abondante, ils s'assistent mutuellement, ils accordent la guérison à ceux qui sont malades au milieu d'eux. Enfin, tout le peuple qui veut demeurer sage continue l'éducation. Éducation. Nous devons continuer à nous éduquer, pas seulement à nous instruire. Instruction, nous avons beaucoup de PhD, nous avons beaucoup de tridoc, tout ça nous les avons. Et même les plans pour faire les sautes de moutons ont été dans les laboratoires. Mais je vous invite à ce que nous puissions avoir les laboratoires d'amour plutôt, dans nos familles. Ainsi nous allons
nous mettre dans une éducation, dans un système où nous continuons à chercher, à savoir ce qu'il nous faut pour mieux vivre dans nos communautés. Jésus-Christ a donné l'exemple, il a continué à apprendre jusqu'à ce que la mort vienne les prendre. Être seul pour faire obstacle de la corruption en appelle à comprendre pourquoi la corruption est destructrice à la vie et contraire à la volonté et au plan de Dieu. Nous devons être conscients de la subtilité de la corruption. Elle vient sous plusieurs formes. Pot de vin, des expressions et même des expressions savamment montées. Il me semble qu'il y a un dictionnaire français qui s'appelle les Français congolais. C'est là-dedans que vous trouvez des choses comme 1 plus 4. Ça a une explication. C'est là-dedans où vous trouvez pour la première fois rétrocession. Et c'est là-dedans où vous trouvez tout ce que vous pouvez trouver. Mais nous devons entrer dans un système où nous prenons conscience de toutes ces subtilités et même dans la maison de Dieu pour que nous puissions en faire, pour nous puissions y faire face de la bonne manière. Ce que nous devons faire, c'est de nous opposer. Et l'antidote de cette opposition, c'est pratiquer la justice, pratiquer la volonté de Dieu partout où nous sommes. La bonne manière de le faire, la voie de sortie, c'est à nous d'être conscients que nous devons nous multiplier comme une semence au sein de l'ECC. Nous devons nous multiplier comme une semence au sein de l'aumônerie. Nous devons nous multiplier comme une semence au sein de nos familles respectives. Ainsi, nous allons commencer un nouveau système qui fera obstacle au péché, à la corruption. Ce que j'ai dit peut être énervant. Je vous demande pardon. Le temps que j'ai pris peut aussi être énervant. Encore là aussi, je vous demande pardon. J'aurais voulu qu'ensemble, nous puissions nous rendre conscients que pour arrêter la corruption, nous avons besoin d'une transformation à l'image de Christ. Trouvons la bonne inspiration, multiplions-nous de la bonne manière, assistons-nous les uns les autres, guérissons ceux qui sont malades au milieu de nous et continuons à nous éduquer et à nous équiper de manière à être un modèle dans la nation et au monde. Que le Seigneur